Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 9. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 9. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la prière et de la repentance. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments merveilleux qu'il a fait pour nous. En ce lundi 7 avril 2025, prions ensemble, bien-aimés. Seigneur, en cette fin de journée, nous tournons vers toi avec des cœurs pleins de gratitude. Père Céleste, merci pour ta fidélité tout au long de ce jour. Merci pour les forces reçues, merci pour la paix accordée et pour les pas guidés par ta main. Alors que la nuit tombe, nous te remettons nos pensées, nos familles et nos projets. Couvre-nous de ta paix et accorde-nous un sommeil doux et réparateur. Ta parole nous rassure. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, nous sommes là pour t'aider, pour te tendre la main, pour te communiquer la pensée du Seigneur ainsi que te communiquer la prière du repentant. Si tu sais donc que tu as besoin du Seigneur et que tu veux te repentir, tu peux saisir cette opportunité qui est unique, bien-aimé. Nous sommes là avec vous et nous serons toujours tant que Dieu nous donnera la vie et la force. Tous les jours, 3 fois par jour, nous sommes là pour vous interpeller, pour vous dire que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour vous et qu'il attend que vous puissiez vous repentir. Nous sommes là pour vous dire que Jésus-Christ cogne à la porte de votre cœur pour y habiter, parce qu'il n'a pas d'autre demeure que votre cœur. Jésus-Christ n'a pas d'autre demeure que votre cœur, bien-aimé. Dieu a créé l'homme à travers la poussière. Dieu ne vit pas dans un temple fait de main d'homme. Dieu ne vit pas dans une maison faite de main d'homme, bien-aimé. Il vit dans la maison que lui-même il a créée et c'est avec ses mains qu'il t'a créé. La Bible dit que Dieu prit de la poussière et façonna l'homme qui devint une âme vivante. Bien-aimé, ceci étant, si tu es prêt à te repentir, à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, tu peux donc répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je te demande pardon de mes fautes, Seigneur. Je te demande pardon de mes fautes. Pardonne-moi de toutes les fautes que j'ai commises en acte, en pensée et par omission. Pardonne-moi de toutes les fautes que j'ai commises en acte, en pensée et par omission depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Et depuis même que je sois conçu dans le sein de ma mère. Car tu me connais avant que je ne sois même conçu dans le sein de ma mère. Pardonne-moi, Seigneur. Je me répands, je te demande pardon. Je me répands de toutes mes fautes. Pardonne-moi et fais de moi ton enfant. Je veux naître de nouveau, Seigneur. Je veux naître de nouveau, Seigneur. Car toi seul revient la gloire. Baptise-moi de ton Saint-Esprit et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi de ton Saint-Esprit et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, après cette prière, nous allons aussitôt l'agrémenter. Nous allons agrémenter ces moments. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 13. Retour d'Égypte, séparation d'avec Lot.
Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au milieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les brebis des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Alors, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à toi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot. Oui, bien aimé, vous comprenez que vraiment le pays d'Égypte était riche en biens. Mais ce n'est pas suffisant, bien aimé, tant que l'Éternel n'est pas Dieu. Tant que l'Éternel n'est pas le roi d'un pays, n'est pas le Dieu d'un pays, ceux qui le gouvernent, ceux qui le gèrent ou le protègent, le gèrent en vain. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Promesse à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva les yeux et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Voilà, bien aimé, c'est un chapitre assez court, 18 versets. Nous bénissons l'Éternel pour ces moments de prière, d'adoration et de repentance. Seigneur, qu'à toi se revient la gloire, la puissance et l'honneur. Il est écrit qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est vrai, Seigneur, même une minute dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Vaut mieux passer une minute dans ta présence, Seigneur, qu'une journée ailleurs. Merci pour cette minute de prière, d'adoration, de lecture, de méditation de ta parole. Opère ton miracle à travers le peu que nous t'apportons, Seigneur, que nous t'apportons, car en réalité, tu n'as pas besoin de nous en tant que tels. Nous ne sommes que de la poussière, Seigneur. C'est nous qui avons besoin de toi. C'est nous qui avons faim, c'est nous qui avons soif. C'est nous qui périssons. C'est nous qui avons soif de ta présence. C'est nous qui avons soif de ton amour. C'est nous qui avons soif de tes richesses. C'est nous qui cherchons le bonheur. Toi, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit, Père éternel, sinon l'honneur que nous pouvons t'apporter. Béni soit ton nom, Seigneur, et qu'à toi se revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment et que cette nuit soit la plus belle de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.